Shalom, and welcome to the Stam Quiz. The Torah tells us, "Ve'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'otecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam u'kshartam la'ot al yadecha v'hayu latotot bein einecha u'chtavtam al mezuzot beitecha u'vishe'arecha." With these verses, the Torah is giving us three fundamental mitzvot: studying Torah, wearing tefillin, and putting up a mezuzah. Let's get to know these mitzvot better. We'll begin with a short quiz. You'll be presented with a few questions about each mitzvah. After each part of the quiz, a short film will be shown, presenting the mitzvah and its spiritual significance. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et ha'aretz. 8. From Aleph to Tav, 22 letters through which the will of the Creator is realized. Each Hebrew letter is a vessel of light, a channel of godly energy bringing our world into existence. How was the world created? Through 10 utterances. Let there be light. Let there be a firmament. Let the waters be gathered. God expressed his creative energy through the letters, thereby creating the world. Why does the Torah begin with a bet, the second letter of the alphabet, and not with an aleph? Because the aleph represents the Creator, and he and his Torah existed before creation. God said to Moses, "Ascend to me up the mountain and be there, and I will give you the tablets of stone, the Torah, and the command which I have written." The 10 Commandments begin with an aleph, alluding to God, as the first commandment states, "I am God." And when the Torah was given to the Jewish people when they stood at Mount Sinai, the use of the 22 letters with which it was written was given to them as well. During the 3,000 and more years since we became a nation, these 22 letters accompany Jews in all aspects of their lives, holy and mundane. They are the medium of expression of the Jewish people, the language of our culture, the language through which we continue to carry out God's will. In the era of the First Temple, the Jews used another type of letters called Da'at script for mundane matters. But from the early days of the Second Temple onward, the Jews went back to using the script given to us by God at Mount Sinai. Today, the Hebrew letters are the spiritual heritage of every Jew. School children learn the letters of the alphabet. We use the letters of the alphabet all the time. We write, read, love, and bless with them. Through them, we live our lives. But beyond their practical function, each letter has infinite spiritual significance, serving as a gate to higher realms. Therefore, when used for a mitzvah, great attention is paid to the writing of the letters and even to the substances with which they are written. So now, our focus turns to the scribes. Let's join them as they show us how the Hebrew letters are transformed into holy articles in the life of every Jew. Please put on the glasses you received at the entrance for the next presentation. The ink is made for hundreds of years in the same way, the way it is written in Talmud. L'encre est faite depuis des centaines d'années de la même façon depuis l'écriture du Talmud. And it has two important qualities. First is that it is gluey and it is flexible. Glue is like sticky. Ah, ok. Donc, la deux particularités, la première c'est que c'est collant
Et la deuxième, c'est que c'est... C'est 80. Flexible. Ah, flexible. גמיש. Flexible. C'est une langue particulière. מפני שאחרי שאנחנו מסיימים לכתוב, אנחנו תמיד גוללים את כל המצוות, בין אם זה ספר, בין אם זה מזוזה, בין אם זה תפילין. אני כבר חוזר, אני מביא לכם משהו להראות לכם. את יכולה בינתיים לתרגם. You can one translate. No, do you understand? So after we finish writing Oui. all these three mitzvahs, which is sefer, tefillin, and mezuzah, we roll them. So we have to have them, the ink, we have to have it flexible. Ah, ok. Alors, Now we c'est- will explain. C'est vachement important parce que si les lettres sont ébréchées, le texte n'est plus caché. C'est quand on va rouler les mezuzot, on roule. Tout ce qu'on écrit va être roulé. Donc il faut que la langue soit extrêmement flexible, sinon elle peut se fracturer. לדוגמה, Et la מזוזה, lettre, elle serait. Et si elle se fracture, c'est plus caché. it is rolled, you Le see? courant ne passe plus. It is rolled. Ouais. Mm. La And mezuzah, tefillin, c'est- this is tefillin, you see that it's rolled inside. Ouais. And if the ink will not be flexible, letters will break. And if one letter breaks from one side to the other, there is no mitzvah. It is like not, it's not, there is no mitzvah, even if it's Torah. Il suffit qu'une lettre soit brisée, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un vide entre deux morceaux, donc c'est plus caché. C'est-à-dire que le courant ne passe plus et c'est plus misable, on ne peut plus s'en servir. C'est-à-dire qu'on doit en général, on est mis au cimetière, d'accord. Du lac qu'on peut réparer, donc on ne peut pas réparer, je sais pas. En tout cas, vous avez compris que l'encre doit être très flexible pour éviter les cassures d'encre quand on va rouler. D'ailleurs, quand on fait des contrôles de mezouza et de tefillin, on réouvrir pour voir si par hasard, parce qu'on n'aurait pas trop plié, qu'on aurait des lettres qui sont abîmées. Quoi. Des soucis d'un. Donc maintenant, The ink is made for hundreds of years in the same way, the way it is written in Talmud. L'encre est faite depuis des centaines d'années de la même façon depuis l'écriture du Talmud. And it has two important qualities. First is that it is gluey and it is flexible. Glue is like sticky. Ah, ok. Donc, la deux particularités, la première c'est que c'est collant et la deuxième c'est que c'est 80. Flexible. Ah, flexible. גמיש. Flexible. souple. c'est une langue particulière. מפני שאחרי שאנחנו מסיימים לכתוב, אנחנו תמיד גוללים את כל המצוות, בין אם זה ספר, בין אם זה מזוזה, בין אם זה תפילין. אני כבר חוזר, אני מביא לכם משהו להראות לכם. את יכולה בינתיים לתרגם. You can one translate. No, do you understand? So after we finish writing Oui. all these three mitzvahs, which is sefer, tefillin, and mezuzah, we roll them. So we have to have them, the ink, we have to have it flexible. Ah, ok. Alors, Now we c'est- will explain. C'est vachement important parce que si les lettres sont ébréchées, le texte n'est plus caché. C'est quand on va rouler les mezuzot, on roule. Tout ce qu'on écrit va être roulé. Donc il faut que l'encre soit extrêmement flexible, sinon elle peut se fracturer. לדוגמה, Et la מזוזה, lettre, elle Et serait. si elle se fracture, c'est plus caché. it is rolled, you Le see? courant ne passe plus. It is rolled. Ouais. Oui. La And mezuzah, tefillin, c'est- this is tefillin, you see that it's rolled inside. Ouais. And if the ink will not be flexible, letters will break. And if one letter breaks from one side to the other, there is no mitzvah. It is like not, it's not, there is no mitzvah, even if it's Torah. Il suffit qu'une lettre soit brisée, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un vide entre deux morceaux, donc c'est plus caché. C'est-à-dire que le courant ne passe plus et c'est plus misable, on ne peut plus s'en servir. C'est-à-dire qu'on doit en général, on est mis au cimetière, d'accord. Du lac qu'on peut réparer, donc on ne peut pas réparer, je sais pas. En tout cas, vous avez compris que l'encre doit être très flexible pour éviter les cassures d'encre quand on va rouler. D'ailleurs, quand on fait des contrôles de mezouza et de tefillin, on réouvrir pour voir si par hasard, parce qu'on n'aurait pas trop plié, qu'on aurait des lettres qui sont abîmées. Des soucis d'un.